Le prochain verset, Canto 7, chapitre 9, verset 11, Prahlad continue à expliquer le Seigneur suprême, Srimad Narayana, est complètement satisfait en lui-même. Même dans la Bhagavad Gita, Bhagavan dit que personne ne m'est cher. Je suis égal, je suis neutre. Mais ceux qui ont une relation avec moi, ils sont chers. C'est un peu contradictoire. Il est complet en lui-même, mais ceux qui l'approchent avec cet amour et cet abandon, il les approche différemment. Peu importe, ce n'est pas qu'il ne donne pas son amour à quelqu'un d'autre. Il donne son amour à tout le monde. Tout comme le soleil brille. Le soleil ne dit pas « Oh, celui-là c'est un criminel, je ne vais pas briller sur lui. Oh, celui-là c'est un bon bhakta, je vais briller. » Non. Le soleil n'a pas de... Comment dire? Ne fait pas de distinction ou de jugement. Mais le récipient qui reçoit cela, là c'est la différence. Certaines personnes peuvent recevoir le soleil et l'apprécier, et certaines personnes elles ne peuvent même pas apprécier le soleil. Alors comme cela, Bhagavan dit qu'il est complètement satisfait en lui-même. Alors quand quelque chose lui est offert, l'offrande par la miséricorde du Seigneur, c'est pour le bénéfice du dévot. Le Seigneur n'a pas besoin du service de qui que ce soit. Quand un visage est décoré, la réflexion de ce visage dans le miroir est aussi décorée de la même façon. Alors, cette gloire, quand on voit ce que Bhagavan dit, ce que Prahlad dit dans ce verset, il nous rappelle que quoi que nous fassions sur le plan matériel, quel que soit le travail que nous faisons, il y a toujours un certain bénéfice. Tout ce que l'on fait dans le monde, il y a toujours une autogratification, un intérêt personnel. Ici, Bhagavan dit, ok, c'est bien, mais de tous les bénéfices, l'amour et la dévotion au pied de lotus de Sri Hari, sans intérêt personnel, c'est le meilleur acte. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Parce que vous avez toujours votre mental, vous êtes toujours un être humain, vous n'avez pas transcendé la limitation du mental, vous n'êtes pas allé au-delà du mental. Et donc, il y a toujours un but. Quel que soit le service que vous fassiez, vous voulez toujours une reconnaissance. Hein? Quoi que nous fassions, même dans le domaine spirituel, il y a toujours une certaine attente. Vous voulez sentir que vous avancez sur le chemin spirituel, vous voulez voir de la lumière, vous voulez entendre d'autres choses. Hein? Et alors vous pensez qu'en ayant ces choses, vous progressez sur le chemin spirituel, ce qui n'est pas vrai. Parce que ça peut être un frein sur le chemin spirituel. Alors Bhagavan dit que le meilleur acte, parce que vous êtes humain, vous avez toujours cet intérêt personnel, même dans votre vénération, vous avez un intérêt personnel. Le meilleur acte, c'est ce service dévotionnel que vous rendez à ces pieds de lotus. Même s'il y a un intérêt personnel là-dedans, ça n'a pas d'importance. Ça marche. Alors Prahlad
encourage tout le monde à progresser sur le chemin spirituel, sur le chemin de la bhakti. Et comment avancer sur le chemin de la bhakti? C'est en se souvenant constamment de lui. Shravana Kirtana, Smarana Bhajan. Alors vous savez, il y a les 9 formes de la bhakti. Il dit d'abord, lisez à propos de lui. Lisez sa gloire. Lisez et méditez sur ses lilas. Et chantez son nom. Ici, Bhagavan encore dit, il est totalement lui-même. Le Seigneur Narasimhadev est complet en lui-même. Il n'a besoin de rien de ses dévots. Mais quoi qu'il fasse, il le fait pour notre bien. Ça, c'est très important à comprendre, très souvent, parce que quoi que les êtres humains fassent, c'est basé sur un intérêt personnel. Et dans notre mental, nous pensons aussi que quoi que fasse le gourou et Dieu, c'est aussi par intérêt personnel. On projette notre propre limitation sur le gourou et Dieu, pensant que, comme nous sommes, ils sont pareils aussi. C'est l'erreur que les dévots font très souvent. À cause de leur projection, ils sont limités par cela. Ils projettent leur propre limitation sur le Seigneur. Ils projettent leurs propres limitations. Et ils pensent que, comme je suis, il est aussi pareil. C'est juste une projection. Ici, dans ce verset, clairement, Bhagavan dit, non, quoi que je fasse, ce n'est pas pour mon bien. Je le fais pour votre bien. Je vous aime, non pas parce que je veux être satisfait de cela, mais parce que je veux que vous soyez satisfait. C'est pourquoi je vous aime. Qui peut vous dire, je t'aime à cause de toi? Je veux que toi, tu deviennes l'amour. Tout le monde est très égoïste. On aime, oui. On dit, oui, je t'aime, je t'aime. Mais en réalité, là, je t'aime parce que je te veux toi. Personne ne dira, je veux que tu sois heureux parce que tu veux être heureux. Je veux vraiment que tu sois heureux parce que tu dois être heureux. Non. Il y a un certain intérêt égoïste derrière l'amour que l'on a. On aime, oui, mais pour notre bien. Mais Bhagavan aime non pas pour son bien. C'est pour ça que les gopis de Vrindavan, elles ont une forme d'amour unique, exaltée. Quoi qu'elles fassent, elles ne le faisaient pas pour leur bien. Continuellement, elles étaient complètement absorbées dans le souvenir de Krishna. Leur mental était saturé dans son souvenir. Rien d'autre. Leur amour, elles aimaient Krishna pour lui. Quoi qu'elles faisaient, elles le faisaient pour lui. Qu'est-ce qui lui faisait plaisir? Aujourd'hui, on est ici dans ce beau temple de Lord Narasimhadev. Bhagavan a choisi de venir ici. Mais ce n'est pas juste dans un sens. C'est dans les deux sens. Il doit y avoir quelque chose qui l'a attiré ici. C'est pour ça qu'il voulait venir. Sinon, il ne serait pas venu. Ce magnet, c'est en vous, ceux qui ont fait en sorte que ce temple se fasse. Tous ceux qui ont travaillé, tous ceux qui ont contribué ici. Le Prabhu qui a construit l'endroit. Ça ne se fait pas juste comme ça.
il a fait en sorte que ça se passe. Et on ne doit pas oublier aussi de Swamini, qui vous a tous inspirés à faire ce temple. Alors Bhagavan est venu encore pour rappeler sa relation avec vous. Et ça, c'est ce qu'on appelle Sukurna Supumpan. Mais encore, il a fait en sorte que ce temple soit possible pour votre bien, pour que vous puissiez le servir. Il a autorisé votre Atma à entrer dans un domaine de service, un domaine, une certaine relation qui est au-delà de la compréhension du mental. Et c'est la vraie bhakti. Quoi qu'il fasse, il le fait pour nous. C'est par sa grâce. Sans lui, je ne serais pas là. Personne ne serait là. Il y a une belle histoire. Une fois, Mahalakshmi et Srimad Narayana discutaient entre eux. Ils parlaient. Mahalakshmi a dit, regarde, quand je donne de la richesse aux gens, ils sont heureux. Ils me louent. Ils chantent ma gloire. Et toi alors? Mahalakshmi était un peu orgueilleuse parfois. Alors Bhagavan dit, ok, bien, c'est vrai. Aussi longtemps qu'il y a de la vie dans les gens, ils te louent. Ils te glorifient. Alors Bhagavan dit à Mahalakshmi, si je ne suis pas présent en eux, qui te glorifierait? Si je ne suis pas en eux, ils n'auraient pas la vie. Est-ce que les cadavres te glorifient? Est-ce que les cadavres se soucient de la richesse? Non, ils ne s'en soucient pas. Ils ne se soucient de rien. Il n'y a pas de vie en eux. Alors Bhagavan, c'est pareil. Si je ne suis pas présent à l'intérieur, vous n'êtes rien. Alors quoi qu'il se passe par sa volonté. Vous en viendrez à réaliser ce point-là quand vous commencerez à remarquer, quand vous serez conscient de la grâce de Dieu dans votre vie. Vous verrez qu'il y a quelque chose d'invisible qui met dans votre vie tous les jours. J'appelle ça le moment en or. Je raconte une belle histoire de temps en temps. Il y a un moment en or dans la vie de chacun, tous les jours. Vous en serez conscient seulement quand vous êtes calme. Seulement quand votre mental est dans un état calme et paisible, alors vous commencerez à remarquer ce moment merveilleux de Srimad Narayana. Alors, quand on progresse dans cette conscience de la bhakti, alors on commence à se purifier. On se purifie et on commence à purifier les autres. Alors ici, Bhagavan dit clairement, seulement à travers la bhakti, vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Si vous avez de la dévotion pour moi, c'est assez. Quand il a donné cette analogie, juste comme une réflexion dans le miroir, quelle que soit la décoration que vous mettez, ça va se refléter dans le miroir. Alors, quoi qu'il y ait en vous, ça va se refléter aussi à l'extérieur. Quand quelqu'un est misérable à l'intérieur,
Ça se reflète directement sur son visage. Vous ne pouvez pas le cacher. Vous pouvez mettre un faux sourire sur votre visage, mais la vibration elle-même est différente. Alors vous reflétez ce que vous avez à l'intérieur. Si vous avez Shri Hari dans votre cœur, c'est ce que vous allez refléter.